Bonjour, Patrick Privat-Garil, président du CAFAP, Club d'affaires franco-allemand de Provence. Nous nous trouvons aujourd'hui, ce soir, à l'hôtel de la Rotonde, qui est la propriété de Christine Kirchner, une de nos membres actives et depuis plusieurs années. Nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter nos vœux à l'ensemble de nos membres et d'accueillir la société B+20 qui a organisé une dégustation de différents vins d'Europe et une présentation de vidéos sur les terroirs de ces vins, et ainsi que la société Capcult qui nous est venue nous parler des capitales européennes de la culture. Vous pouvez nous retrouver sur notre site cafap.fr pour consulter le programme de l'année. Nous vous souhaitons une très bonne année 2015. Ça va, mais merci d'être venu et fêter cette nouvelle année et assister surtout à cette petite dégustation de vin organisée par B+20 Julien Magnès, qui est venu spécialement pour ça, et aussi à la présentation de Capcult sur les capitales européennes. Merci à Christine Kirchner de nous accueillir et à Christine Jobert d'avoir organisé. Donc, je vous laisse déguster dans un premier temps ce champagne. Et après, on vous présentera rapidement, on va en profiter avec Christine pour vous présenter rapidement le programme de l'année, entre guillemets, c'est les différentes manifestations prévues, merci, pour l'année 2015. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Assis derrière. Et quand je m'occupais j'en parlerai après, mais je m'occupais du club de Sciences Po Bordeaux, du club 1. Et Jean-Hervé Chiquet, a été le premier à me répondre quand j'ai commencé à organiser mes événements, le patron des champagnes Jackson, qui sont des champagnes extrêmement connus à la gastronomie, parmi les sommeliers, parmi les amateurs. Il était le premier à me répondre pour venir à Sciences Po Bordeaux, faire le déplacement de Champagne pour venir nous voir. Et quand on est étudiant, il n'y a aucun retour direct, il faut être clair. Ouais. Quand quelqu'un vient, il n'y a jamais de retour direct. Il est venu le premier pour une petite maison avec une philosophie du travail de la vigne. C'est très rare en Champagne, on met souvent en avant plutôt une vidéo de mouette avec Scarlett Johansson qui déambule sur des escaliers avec du cristal. Et là, c'est une philosophie différente où on parle de la vigne, du travail de la vigne. Bon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je pense que ça fait partie de nos rôles en tant que club d'affaires franco-allemand de Provence, un peu de faire l'interface. Et je pense que c'est un peu ce que aussi les régions du Mans, etc., entre les pays méditerranéens et l'Allemagne et les pays plus nordiques. Je m'appelle Karina Kurta, je suis d'origine autrichienne. On va parler de la culture, pas de risque, pas de catastrophe culturelle. On parle plutôt de la capitale européenne de la culture. Et je vous présente notre projet commun avec ma collègue qui s'appelle Capcult. Et voilà, ici vous voyez ma collègue Pia Leidolt et moi. Nous sommes une agence culturelle. Ça veut dire on travaille plutôt autour du sujet capitale européenne de la culture. Vous vous souvenez tous de Marseille-Provence 2013. Par contre, ce projet existe depuis 30 ans maintenant et on a pour but d'expliquer qu'est-ce que c'est la capitale européenne de la culture, faire des programmations individuelles avec des clients individuels, des groupes, des étudiants, des écoles de tout genre. Et je vais vous expliquer en général ce qu'on fait à la base de notre projet. D'abord, pour nous présenter, on est toutes les deux autrichiennes et comme par hasard, on s'est rencontrés pendant une capitale européenne de la culture à Linz, en Autriche, en 2009. Et on a toutes les deux travaillé ensemble dans l'équipe d'organisation, Linz 09. Et moi, ensuite, j'ai continué de travailler à Istanbul en 2010. Du coup, on a toutes les deux l'expérience, comment c'est d'être dans l'équipe de la capitale culturelle, de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, d'où ça vient, où ça va aller, etc. Du coup, on a une expérience assez longue date de ce projet culturel européen, de Pilsen en République tchèque, et avec l'équipe de Mons en Belgique, Mons 2015, qui sont les capitales européennes de la culture actuelle, et qui nous permet aussi une vision de l'intérieur de l'équipe pour rencontrer des gens, pour rencontrer des artistes, pour rencontrer des acteurs culturels qui sont placés dans le projet même. Notre but, comme vous voyez ici, c'est la participation
au projet. Quand vous promenez, par exemple, vous vous souvenez tous, vous étiez à Marseille, j'imagine, ou à Aix-en-Provence, ou d'ailleurs en Provence, et soit on cherche un projet où on ne le trouve pas, où il y a trop d'offres, et on ne sait pas exactement quoi choisir, comment trouver des informations qui nous intéressent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, en parallèle, mais pour y arriver, comment on fait? Et nous, on essaie de choisir aussi le programme, le projet qui vous intéresse pour participer. On a eu, par exemple, à Marseille, des étudiants qui sont venus et qui ont participé à un projet. Ils ont bricolé, ils ont participé, ils ont contribué à un projet culturel qui était mis en place sur la place Bargemont à Marseille et qui a fait plaisir aux étudiants et qui a aidé aussi aux artistes. Ils ont rencontré des Marseillais et vice-versa. Du coup, c'est un projet de communication pour rendre en contact avec, d'un côté, un artiste et le projet, et pour participer à ce grand projet. Donc, pour définir tout ça, on essaie de nous définir comme le missing link entre le tourisme, l'organisation de la capitale culturelle, qui s'occupe vraiment de la production, de la mise en scène, de l'organisation des projets, et le tourisme qui accueille bien sûr des touristes, mais qui n'a pas forcément la capacité de s'occuper de la vision individuelle des clients. Il accueille dans les hôtels, il y a toute l'infrastructure, mais quand vous arrivez dans une ville, le tourisme, il ne s'occupe pas forcément très profondément de la programmation culturelle pendant l'année, et l'organisation capitale culturelle ne s'occupe pas forcément des visiteurs. Et on essaie de créer ce lien entre la culture et le tourisme, ou l'organisation de la programmation culturelle et le tourisme. Et il y avait cette dimension, venant du Nord, cette dimension très forte avec l'Allemagne. J'ai fait partie de cette génération qui a participé à tous les événements de l'OFAGE en étant jeune, tous ces échanges, ces jumelages. Et j'ai un lien aussi avec l'agriculture. Et en arrivant à Bordeaux, à Sciences Po, je me suis tout de suite intéressé au vin qui pour moi, regroupait l'agriculture d'un côté et la culture. Bordeaux, pour moi, je voyais Bordeaux par le vin en y arrivant. Et Bordeaux, c'est une des régions viticoles où on n'est pas simplement dans le vin, boisson à 12,5 degrés. On est dans une région avec des vieilles familles aristocratiques, des vieilles histoires du vin, des Allemands, des Danois, des Anglais, des protestants qui sont venus à Bordeaux au cours des siècles pour fonder des grandes dynasties de commerçants. Avec toujours cette idée de transmettre un message par là. Quand on parlait de Ikem qui était vendu au tsar de Russie, il y avait aussi le vin et la gastronomie comme moyen diplomatique. C'est un peu cette idée qui est derrière mon projet. Moi, j'ai créé ça de A à Z avec 3 amis. Ils ne sont pas associés, mais ils m'ont aidé à monter ça. Moi, j'avais l'idée. Eux m'ont aidé à la mettre en place pour ce qui est des vidéos, des illustrations, du site internet. Vous allez voir, depuis que j'ai fait Sciences Po, je me suis interdit de faire un PowerPoint. C'est bon. J'en ferai pour mon assemblée générale. Et c'est une boutade. C'est très pratique les PowerPoint, mais par principe, j'essaie de communiquer sans PowerPoint parce qu'à Sciences Po, on en a trop bouffé. Et c'était parfois, en tout cas à Sciences Po, c'était parfois un cache-sexe. Et non, la boutade. Et je vais travailler beaucoup avec les illustrations pour présenter mon projet. Bon, alors on a mal commencé l'année pour ça chez nous. Si vous me voyez un peu avec quelques cernes, c'est que j'ai veillé très tard hier soir pour savoir si on allait attraper ces salauds et les mettre sous les verrous. Parce que j'ai grandi, moi, depuis 15 ans, je lis le Canard toutes les semaines, et Cabu, pour moi, c'est une institution Cabu. Alors ce soir, je vais essayer de vous parler de culture du vin, et ça sera aussi une ode à l'esprit français. Et je vais juste vous montrer un petit dessin, qui est vraiment cet esprit français, je trouve. C'est un dessin de Cabu. C'est un peu petit, mais je pense que ça résume tout l'esprit français. Un peu grivois, mais quand même fin, et un petit peu élégant. C'est cette histoire du pompier qui profite du chat qui regarde le petit chat qui est devant et avec une jolie femme qui se trémousse aussi devant. Bon, c'était un petit clin d'œil. Moi, mon activité, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une maison de négoce après Sciences Po. Dans une maison de négoce de Bordeaux, ils m'avaient embauché parce que je parlais allemand après Sciences Po. Et je me suis fait la main, entre guillemets, à être dans le monde du commerce de l'intérieur, dans cette belle maison de négoce de Bordeaux. Et puis aussi, à chaque fois que j'allais voir mes clients, des importateurs, je leur demandais de visiter, soit je leur achetais du vin, des vins de leur pays, soit je leur demandais qu'ils m'organisent une journée de visite dans leur vignoble.
Et après quelques années, je me suis retrouvé à avoir rencontré la plupart des jeunes générations, des très belles propriétés viticoles. Et puis au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre de la société où j'étais, parce qu'on vendait du vin comme on vendait n'importe quel produit, et en indiquant une note d'un journaliste américain, et puis en lançant des mails comme ça, ce qui était la manière la plus stupide de travailler, j'ai repris mes études à la fac d'énologie de Bordeaux, avoir un gros bagage technique en plus, après Sciences Po Bordeaux, après avoir géré le club de vin de Sciences Po Bordeaux. J'en ai parlé tout à l'heure, la boutade, mais c'était une très belle formation, c'était ma formation principale à Sciences Po Bordeaux, la gestion du club du vin pendant 2 ans. Parce qu'au-delà de tout l'aspect de vin, vous apprenez à organiser des événements. On a passé le club de 50 à 250 membres, on a organisé des événements dans des jolis endroits de Bordeaux, et on a appris aussi à organiser des événements de A à Z, et en plus de préparer les concours de dégustation entre grandes écoles, où chaque semaine on se réunissait pour goûter 10-15 vins à l'aveugle et progresser. C'était la formation sur le tas. Alors aujourd'hui, ce que je fais, après avoir vendu aux importateurs en Europe, j'ai créé cette société de A à Z avec ces 3 amis qui m'ont aidé pour la constitution de cette idée. C'était d'utiliser le vin comme un message, comme un outil aussi diplomatique. C'est-à-dire qu'à travers une bouteille, on va transmettre quelque chose. On va transmettre quelque chose sur les familles du vin, sur les gens qui sont derrière, sur les cultures locales, sur le pays en lui-même. Avec cette utopie que faire goûter, faire découvrir des vins allemands, des vins autrichiens, des vins italiens, avec les vidéos que je vais vous montrer ensuite, c'est contribuer, c'est une petite pierre à un édifice un peu plus grand. Et puis c'est toujours sympa, une bouteille de vin, c'est parfois plus sympa qu'un discours d'un député ou d'un article de journal qui est un peu froid, où on a l'impression qu'il nous raconte la même chose. J'exagère un peu, mais ici le côté vin est quelque chose d'incarné, et vous allez voir ce soir. Je vous ai préparé une petite balade. Donc aujourd'hui mon activité c'est distribution de vin en particulier, en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, et je fais toujours les 2 sens. C'est-à-dire que autant je continue à distribuer du vin français en Allemagne, en Autriche, en Italie, avec cette idée de communiquer sur mon pays, sur ma culture, et sur les cultures de ces régions qui sont très différentes, entre Sancerre, Bordeaux, le Rhône, le Champagne, on est dans des régions complètement différentes. Il y a les voyages que j'organise des voyages avec des petits groupes, 8-10 personnes, dans les régions viticoles que je connais comme ma poche. Le Piémont en Italie, la Wachau en Autriche, le Burgenland, le Palatinat, Bordeaux, la Loire. J'organise des voyages, j'organise des événements aussi, parce que ça me laisse un peu d'espace. C'est pas un projet, des sociétés qui vendent du vin, qui vendent des bouteilles de pinard, il y en a des centaines. Et tout le monde vous dit qu'ils vendent le meilleur vin, que c'est formidable, etc. Moi j'ai besoin d'un peu de temps, pour présenter ce projet, montrer les personnes derrière. Et les événements sont des cadres très bons. Et cette illustration, elle représente mon projet tel que je l'imagine, c'est-à-dire des personnes ici, vous présentant leur métier, sans vouloir vous vendre des caisses et des caisses, ils vont vous présenter concrètement leur métier. Généralement, ces domaines vont bien et ils ne vont pas chercher à vous extraire. Avant de passer aux choses sérieuses, un événement, ça peut être ça. Parce que les caisses sont souvent des caisses panachées. Au départ, j'ai commencé avec ça. J'ai lancé ma société cette année, tout jeune. Et puis j'ai sillonné, j'ai fait 30 000 km en Europe en 6 mois, ces derniers 6 mois, pour présenter ce projet. Et j'ai fait des caisses panachées, par exemple pour le domaine Rings ici. Vous avez 3 Riesling et 3 Pinot Noirs de caisses différentes. Parce que pour comprendre un domaine, à Bordeaux, on a souvent un vin par domaine. Dans ces régions, non. On a un cépage qui est décliné sur différents crus, parce qu'il y a un terroir plus avec du calcaire, plus en altitude, plus à l'est, plus à l'ouest. Et pareil sur les Pinot Noirs. Et en 2 ou 3 heures, on a le temps de faire le tour d'une réalité viticole, le Palatinat, un domaine Rings, et 3 visions du Riesling, 3 visions du Pinot Noir. Et c'est l'idée de ne pas être trop technique, jamais être technique, mais à la fin de l'événement, les personnes ont appris énormément de choses sur le vin. C'est un petit peu la méthode assimile. J'ai appris les langues avec ça, en partie, au départ. Et vous vous rendez pas compte, mais vous apprenez de manière assez... mais on pourrait trouver des Alsaces un peu similaires. Oui, mais pas celui-là. Exactement. Le premier, c'est un Italien. C'est un peu mon chouchou, Luca Valfacenda. C'est un cépage local qui s'appelle le Roero Arnei. Ça n'existe que là-bas, dans le Piémont. Le Piémont au sud de Turin, à 1 heure de Turin. La région de la truffe d'Alba. Et vous avez 3 grandes appellations là. Vous avez le Barolo, le Barbaresco, et de l'autre côté du fleuve, ce sont toujours des histoires de fleuves qui séparent des couches géologiques ou des choses comme ça. Vous avez le Roero. Luca est dans le Roero. Je vais vous montrer ça, j'ai voulu commencer par ça. Moi c'est mon chouchou, Luca, c'est lui qui m'a fait découvrir le Piémont. Bon, c'était une petite copine piémontaise qui m'a ramené des vins, qui m'a fait connaître Luca. Mais bon.
Merlot, des Cabernet Sauvignon dans le Bourgogne-Land. Ils ont ramené des barriques neuves, ça sentait beaucoup la barrique, le chêne. Et là, Roland Felix, c'est à la fois un grand producteur et c'est aussi un petit peu un espèce de prophète dans sa région. Il essaie de recréer des liens entre la Hongrie et l'Autriche. Des liens qui étaient existants culturellement, historiquement. Avec des petits projets, c'est un petit peu comme moi avec mes bouteilles de vin. Lui, il fait la même chose entre la Hongrie et l'Autriche. Il va faire un partenariat avec un producteur hongrois, ils vont produire 700 bouteilles ensemble sur un cru bien historique, très important, et communiquer là-dessus. Et ce sont plein de petites initiatives comme ça. Beau geste, produit, bel ouvrage. Le nom de famille, il est grec. Georges Panagiotou. C'est le prénom de George Michael, je me dis. Ah oui, oui. Tapez sur Google. Donc il est président de la Chambre de commerce. C'est lui qui a écrit la scoop.